à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le Mercato Cyclisme Transfert 2020-2021 et on va aborder aujourd'hui dans ce premier épisode les premières équipes avec les premiers transferts. On va regarder également quelle équipe, quel coureur prolonge son contrat également dans la même équipe. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube on s'intéresse beaucoup aux cyclistes, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre avec nous Tour de France, Tour d'Italie, Vuelta qu'on a suivi, et les grandes classiques, Paris-Roubaix, Paris-Nice et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. On va commencer avec AG2R, la mondiale, avec des arrivées. Lilian Calmejane va passer de Total Direct Energy à AG2R, la mondiale. C'est pareil pour Sten De Wulf qui va arriver à AG2R, la mondiale, alors que lui était chez Lotto Soudal. Un jeune coureur aussi, Alexandre Julien, qui arrive de Chambéry, formation cyclisme. Bob Jungels, grosse arrivée, donc Bob Jungels arrivera chez AG2R la mondiale la saison prochaine, lui qui vient de Sonic Quick-Step. Le jeune coureur talentueux Ben O'Connor aussi arrive. N Prodom, alors là je connais pas du tout. Il y a également Marc Sarrault qui va passer de l'équipe française FDJ à AG2R la mondiale. Le rouleur suisse Michael Schär, la machine à rouler, passera de CCC à G2R la mondiale. Damien Touzé, transfert d'équipe française en équipe française, Cofidis à G2R la mondiale. Grosse arrivée également pour les classiques, Greg Van Avermaet, qui a déjà gagné Paris-Roubaix, je vous le rappelle. Il va arriver donc de la CCC à G2R la mondiale. Pareil que Greg Van Hoek, il y a quand même énormément de coureurs qui vont passer de CCC à G2R la mondiale. Van Avermaet, Van Hoek, Michael Schär, ça fait quand même 3 bons coureurs. Donc là, les deux équipes se sont bien entendues sur les transferts. On a aussi des gros départs. Romain Bardet, qui se dirige vers l'équipe Sunweb. Alexandre Geniès, qui passe chez Total Direct Energy, tout comme Pierre Latour et Alexis Vuillermoz. Donc 3 coureurs, pareil, qui font la passerelle AG2R Total Direct Energy. Faut noter également la retraite de Clément Chevrier et Axel Daumont. Quentin Jorigui s'en va vers BNB, le Vital Concept. Et on a encore des incertitudes. Voilà. Ici, c'est les prolongations, on va pas vraiment s'éterniser dessus vu qu'il n'y a pas vraiment de changement et que je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien les effectifs. On va aller maintenant chez Astana. Alors chez Astana, il y a très peu d'arrivées pour l'instant. Il y aurait Arroyav qui vient de UAE Colombia, donc petite équipe. Batistella, Romo, Sobrero et quand même grosse arrivée annoncée. Rigoberto Urán passerait de Education First Pro Cycling à Astana Pro Team. Tout ce qui n'est pas en gras n'est pas confirmé, donc c'est des suppositions. Alors cette fois on a une confirmation, une grosse confirmation, c'est que Miguel Angel Lopez va partir de Astana Pro Team pour aller chez Movistar. Peut-être que Jakob Fuglsang fera la même passerelle. Luis Leon Sanchez, champion d'Espagne qui est quand même assez âgé, irait chez UAE Team Emirates. Et Alexander Vlasov serait attendu chez Ineos. Donc voilà, à noter quand même une information importante que les frères Izaguirre vont poursuivre leur contrat. Et donc le plus probable, comme pour Lucian Sanchez, c'est de poursuivre également pour un an chez Astana, même s'il y a une supposition chez UAE. Donc ça a été attendu. Donc là pour l'instant, les gros transferts. Romain Bardet passerait chez Sunweb. Miguel Angel Lopez chez Movistar, tout comme Fuglsang, et Rigoberto Urán pour les leaders passerait à Astana. Donc ça c'est les gros transferts, les 4 premiers gros transferts de cette vidéo. On va s'intéresser maintenant à Bahrain McLaren avec l'arrivée de Jack Haig qui partirait donc de la Michelton pour arriver voilà, à Bahrain McLaren. Battistella, Madère, Milan et Rivera seraient également attendus chez Bahrain McLaren. Gino Madère, on l'a vu s'exprimer quand même sur la dernière Vuelta, un coureur intéressant. Enrico Battaglin irait donc chez la Bardani, une petite équipe italienne, donc ça c'est quasiment confirmé, quasiment sûr. Et Ivan Garcia Cortina irait chez Movistar. Et pour Sonny Colbrelli, on aurait peut-être des attentes chez Gazprom, mais moi ça me paraîtrait quand même assez bizarre, sachant que l'équipe russe Gazprom n'est pas très connue et pas très en vogue sur les grands tours, donc ça serait bizarre pour Sonny Colbrelli d'aller un petit peu, on va dire, sans vouloir dénigrer cette équipe, s'enterrer dans cette équipe où il ne ferait pas de grosses courses. Voilà. On va maintenant s'intéresser à Bora Hansgrohe avec Aleotti qui arriverait de l'équipe Friuli. Wilco Kelderman, il va passer de Sunweb à Bora Hansgrohe, donc ça c'est une grosse arrivée. Wilco Kelderman, je vous le rappelle, qui a fait 3ème du Giro d'Italie. Donc Kelderman, grosse arrivée chez Bora Hansgrohe. Donc il va quitter Sunweb. Après il y a beaucoup de jeunes recrues, Meus qui viendrait de SEG Racing Team, donc petites équipes. Il y aura également un beau transfert aussi, Nils Politt qui partirait de Israel Startup Nation pour arriver à Bora. On a également Valls qui vient de l'équipe Great Britain Cycling Team et qui reste chez Bora, tout comme Vandal, Zvehoff
Et Miguel Angel Lopez, c'est une supposition, mais Miguel Angel Lopez, il a quand même beaucoup d'endroits, il pourrait changer. Movistar, Bora, ça reste incertain, mais Miguel Angel Lopez, on sent qu'il a plus envie de rester chez Astana. Alors des confirmations, Rafal Majka irait chez UAE Team Emirates. Gregor Mühlberger, lui, irait chez Movistar. Gatto, lui, il serait à la retraite. Et Peter Sagan, peut-être qu'il va quitter Bora pour Hansgrohe pour UAE Team Emirates, mais c'est très incertain. On a également des belles prolongations de contrat, Charman jusqu'en 2024, Polsberger ou encore Patrick Conrad pour les coureurs les plus en vue en ce moment. On va maintenant attaquer l'équipe CCC. L'équipe CCC, je crois qu'elle n'a pas de repreneur, c'est pour ça qu'on n'a aucune arrivée. Et donc pour cette équipe CCC, il y a beaucoup de départs mais aucune arrivée parce que c'est un peu l'ancienne équipe, si je dis pas de bêtises, BMC. Et là, il n'y a plus de partenaires, donc tout le monde s'en va de chez CCC, notamment Inur Zakharin qui irait chez Gazprom. Gazprom qui fait quand même un sacré mercato, alors elle compte peut-être monter un petit peu, peut-être même alors dans la ligue inférieure à World Tour, je dirais. Donc attention à cette équipe Gazprom qui a de très belles recrues qui pourraient faire un bon mercato, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas une équipe très connue. Par exemple, elle fait aucun grand tour et aucune grande course connue. Mais attention avec des arrivées comme on a vu tout à l'heure, avec un coureur comme Sonny Colbrelli, encore Inur Zakharin, cette équipe pourrait monter dans les ligues tout simplement. Alors Serge Pauwels, lui, prendrait sa retraite. Zakharin, donc Gazprom. Van Hoogdung, Jumbo-Visma. Van Hoek AG2R, Van Avermaet AG2R, Walter Groupama FDJ, Matteo Trentin chez UAE Team Emirates, Michael Schär, on l'a vu en début de vidéo, AG2R La Mondiale, Saknok Cofidis, Joey Roscoff Rally, Faust Thomas Nada de Sunning Quickstep, Maleki Lotto Soudal, Geschke Cofidis, Demarquis Israel Startup Nation, Victoré Delaparté Total Direct Energy, Patrick Bevin Israel Startup Nation et Aniolski Bingoal Wallonie. C'est vrai que pour l'instant on a encore d'autres coureurs dans cette équipe CCC, on ne sait pas encore où ils vont aller, mais on va bientôt savoir ça. Bien sûr on se tiendra au courant des mises à jour. Donc voilà pour ce premier épisode qui est déjà assez dense. Je vous ai parlé de pas mal de transferts. On est allé jusqu'à l'équipe CCC. Donc pour le prochain épisode, on enchaînera avec l'équipe Cofidis tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie de cette vidéo et surtout activer la petite cloche de notification pour bien être tenu au courant. Parce qu'en plus il y a des petits bugs de désabonnement qui fait que si vous activez pas la cloche, vous êtes désabonné. En plus vous avez aucune notification. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment l'épisode 2 des transferts cyclisme, mercato cyclisme conçus avec plaisir sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao ma team, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.